Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne TSLI Sécurité. Nouveau module aujourd'hui, module important d'ailleurs, la technique d'engagement de l'agent de sécurité dans un local enfumé, avec le mémo technique Cracarep qu'on va développer ensemble. Et ensuite, on verra aussi la conduite à tenir dans un local enfumé. Chapitre très important donc aujourd'hui, parce que le but du jeu pour un agent de sécurité, lorsqu'il y a une détection incendie, c'est d'effectuer la levée de doute. Mais pour ça, il y a des règles, il y a des conditions et on va les voir ensemble. Donc c'est parti avec ce mot difficile, mémotechnique, cracarep. Donc c'est la technique d'engagement de l'agent de sécurité dans un local en feu. Donc ce qui est important à se dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un protocole qui a été mis en place et qui permet à l'agent de pouvoir faire sa levée de doute en toute sécurité. Donc le cracarep, c'est simple. On a d'abord le compte rendu radio. Donc une fois arrivé sur place, déjà l'agent va prévenir le PC de son arrivée. Et ensuite, tout au long de son intervention, par chaque étape, il va procéder donc à son compte rendu radio pour prévenir le PC parce qu'il devient effectivement les yeux de son PC sécurité. Ensuite, on aura le R, donc le relevé de point chaud. Donc l'agent il est protégé par un mur et du bas de la porte en remontant vers le haut et en passant par la poignée avec le dos de la main là qui est le plus sensible, il va regarder si la porte est chaude ou froide. Il va aussi pouvoir observer le comportement des fumées, s'il y a des fumées qui s'échappent un petit peu par le haut de la porte, et ça va lui permettre de situer un petit peu son intervention. Ensuite, on a l'analyse de la situation. Donc ça, c'est important parce que l'agent, une fois qu'il est baissé, que la porte est froide, il va pouvoir ouvrir un petit peu la porte pour pouvoir analyser la situation à l'intérieur de la pièce. Est-ce qu'il voit une victime? Donc il va demander, est-ce qu'il y a quelqu'un? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est bloqué dans un endroit de la pièce. Il va regarder aussi s'il y a un risque spécifique. Il va pouvoir analyser la nature du feu et pouvoir prendre ses dispositions. Ensuite, il va y avoir le C, le coupure des énergies, la coupure des énergies ou des fluides avec la vanne police et les disjoncteurs. Ensuite, on va procéder donc à l'attaque du feu avec un extincteur approprié ou un RIA s'il y a besoin. Ensuite, après ça, on va faire le R. Le R, c'est le refroidissement. Donc après l'extinction du foyer, on va quand même venir refroidir ces combustibles-là pour éviter qu'on ait une reprise du feu. Ensuite, on aura donc l'évacuation des fumées et des gaz chauds. Donc pour ça, c'est simple. Soit vous utilisez les dispositifs qui peuvent être présents, donc à savoir un exutoire, ou si vous êtes dans un local où il y a des fenêtres, il faudra ouvrir les fenêtres pour ventiler. Ensuite, on va procéder à un périmètre de sécurité. Donc l'agent, à l'aide de cônes, de rubalises ou de chaînes plastiques, par exemple rouge et blanche, il va procéder à un périmètre de sécurité pour éviter que tout le monde puisse arriver dans cette zone-là. Donc, il est possible qu'il y ait une victime à l'intérieur du local et dans ce cas-là, ça devient une priorité. Si le local il est enfumé, on va faire une extraction d'urgence. Donc il va falloir pénétrer à l'intérieur du local. Si la victime bien sûr est visible, il va falloir se baisser le plus près du sol, retenir sa respiration pour essayer de faire une extraction rapide. On ne va jamais pénétrer dans un local dans lequel il y a une suspicion de fuite de gaz ou s'il y a une fuite de gaz, et également si la porte est chaude. À ce moment-là, on va rester à distance, on va empêcher l'accès et on va éviter de provoquer des étincelles qui pourraient déclencher une explosion. Ensuite, on va s'assurer que les vannes d'arrivée de gaz, les vannes barrage soient bien fermées. Et on pourra refroidir la porte si besoin avec un RIA. Donc voilà la technique d'engagement de l'agent de sécurité dans un local en feu. Parti, on va voir ensemble donc la technique d'engagement de l'agent de sécurité dans un local en feu avec cette notion de cracarep. Donc le cracarep commence par le compte rendu radio. Suite à la demande de levée de doute du PC sécurité, je me suis rendu sur place et je vais commencer par mon compte rendu. Rondier pour PC, arrivé sur place, je procède à la levée de doute. C'est concis, c'est efficace, mais ça permet au PC de savoir que je suis sur place. Donc, on va faire le relevé de point chaud. Je suis dos au mur, je m'abaisse, je prends le dos de ma main qui est la partie la plus sensible et je vais venir balayer ma porte comme ça pour savoir si ma porte est chaude, en passant bien sûr par la poignée,
et je remonte bien jusqu'en haut. Phénomène de convection, les fumées montent, ça va me permettre de déterminer le volume de fumée que je peux avoir à l'intérieur de mon local. Je continue toujours avec le compte rendu radio entre chaque étape pour pouvoir prévenir le PC de mon avancée. Rondier pour PC, la porte est froide, je vais regarder à l'intérieur du local. Ou je poursuis ma levée de doute comme vous voulez, mais en tout cas, le but c'est qu'ils comprennent que là, vous allez rentrer dans le local qui potentiellement est en fumée ou avec un départ de feu à l'intérieur. Donc, analyse de la situation. Je vais entrouvrir ma porte. Pourquoi? Pour voir comment les fumées se comportent. Si j'ai des fumées, elles vont peut-être ressortir un petit peu par les interstices là en haut. Et au niveau du plafond, je vais pouvoir aussi voir quelque chose. S'il y a une victime, il y a quelqu'un? J'appelle, personne ne me répond. J'en trouve encore un petit peu ma porte. Je regarde à l'intérieur. Si j'ai une victime et si j'ai un départ de feu. Si j'ai un départ de feu, de quelle nature? Donc là, pas de victime, mais on va partir sur le fait qu'il y a un départ de feu pour aller au bout du crack à rep. Rondier pour PC, je n'ai pas de victime à l'intérieur, mais j'ai un départ de feu de poubelle. Je vais procéder à son extinction. Je préviens le PC que là, je vais intervenir sur le feu. Avant ça, coupure des fluides. Donc, fluide électrique, gaz si besoin, en fonction de la nature du feu. Donc là, on a dit départ de feu de poubelle, j'ai pas un feu d'origine électrique, je fais la coupure des fluides et je vais pouvoir attaquer mon feu. J'avais pris au préalable mon moyen d'intervention, donc c'est-à-dire mon extincteur. Je le bascule en avant, je découpille, je percute, je procède à un essai et je vais intervenir à l'intérieur du local. Vous avez vu qu'entre-temps, à chaque fois, je ferme la porte, bien sûr, pour procéder au compartimentage. J'ouvre ma porte, je respire, je me baisse et j'interviens sur mon feu. Je me protège. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris mon extincteur, j'ai percuté, dégoupillé, percuté, procédé à un essai pour être sûr qu'il fonctionne. En entrant, je fais un espèce de 8 là qui va me permettre de me protéger du rayonnement thermique. Ensuite, j'attaque la base de mes flammes. Ça, on le reverra dans les cours sur la mise en œuvre des extincteurs, mais j'attaque la base de mes flammes. Je reste, je recule pour revenir à l'extérieur du local. Je couche mon extincteur parce qu'il est utilisé, donc c'est un extincteur mort. Au cas où si quelqu'un intervient derrière pour pas utiliser cet extincteur là qui sera déjà un petit peu vide. Je ferme ma porte pour continuer à procéder à mon compartimentage parce que j'ai les fumées qui vont pouvoir se propager sinon dans les autres pièces. Donc une fois qu'on a procédé cette étape d'attaque du feu, on va pouvoir procéder au refroidissement. Si besoin, là, je ne veux pas de retour avec un nouveau départ de feu. Donc je vais, on va dire, asperger encore le combustible pour éviter d'avoir une reprise du feu. On appelle ça le refroidissement. Ensuite, je vais re-rentrer dans mon local. Je vais utiliser l'exutoire s'il y en a un. Sinon, je vais ouvrir les fenêtres pour permettre de ventiler et d'aérer et faire sortir ces fumées et gaz chauds. Fumées qui sont toxiques et les gaz chauds qui peuvent amener à un nouveau départ de feu. Donc là, vous avez vu un petit peu la mise en œuvre du crack à rep. Bien pensé à la fin, c'est de procéder à notre périmètre de sécurité pour que personne puisse entrer dans ces. Et donc voilà, on a vu un petit peu donc la mise en œuvre de ce crack à rep. Je voulais vous faire un petit rappel donc sur la conduite à tenir donc dans un local en fumée. Donc il faut penser déjà c'est d'alerter immédiatement le poste de commandement donc le PCS avant chaque action. Il faut s'équiper d'un extincteur adapté à la situation rencontrée. Il faut se protéger efficacement, si on peut, en se couvrant le visage ou les mains à l'aide de vêtements ou d'un tissu pour limiter l'inhalation de fumée et les brûlures. On intervient rapidement et avec discernement et il faut bien signaler au PC la fin de l'intervention dès que la situation est sous contrôle. Un rappel fondamental, c'est lors d'une intervention, la priorité absolue reste toujours la sauvegarde de la victime.
Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer un petit peu la cloche, et ben, pour être au courant des nouvelles vidéos qui arriveront bientôt. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite.